Pour la carrure, le derrière, on rentre à 1 cm. Et là, on trace jusque là. Et là, ensuite, on peut prendre notre perroquet pour former l'éventail de derrière, comme ça. Vous avez regardé. Maintenant, je vais effacer ça pour que vous puissiez voir la derrière avec une autre couleur. Dans ce cas, vous allez bien comprendre. Donc ici, je vais utiliser la craie blanche pour savoir que c'est le devant qu'on a formé comme ça. Maintenant, l'autre couleur, c'est la patte de derrière. Regardez, c'est la même ligne ici. Ici, c'est ça. Vous allez utiliser la couleur pour la patte de derrière. Et la patte de derrière, vous regardez, parfois les gens peuvent faire aussi des fentes au niveau du derrière, une pente comme ça. Sinon, vous pouvez aussi la laisser comme ça. Dans ce cas, au niveau du taille, on a 2 attaches ici. Là, on a 2 attaches qu'on va mettre ici pour le derrière, pour réduire le gilet. Parce qu'une gilet doit avoir 2 attaches derrière pour réduire la taille. Donc, maintenant, pour la pince de devant, vous avez bien regardé. Ça veut dire que, qu'est-ce que vous avez remarqué? Que tout ça, c'est une transformation de base. Donc, un corsage de base, c'est une transformation de tous les autres modèles que vous allez coudre. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'on a un type de corsage. Mais il y a une différence de coût, il y a une différence de mesure, il y a des transformations. Donc, ça veut dire que si vous avez appris bien les corsages qu'on vous apprend, vous pouvez faire des transformations de d'autres modèles que vous n'arrivez pas à coudre chez vous. Donc je pense bien que vous avez bien suivi. Ici on a 2,5. Là on avait 8 cm sur le cou. Ici on a 9 cm. Notre pente d'épaule c'est 4. Voilà. Donc maintenant si on le relève, il y aura des doublures comme vous le voyez. Voici un gilet que vous pouvez reproduire chez vous, que vous pouvez aussi faire. Voilà, dans ce cas, si vous continuez à nous suivre, on fera une autre gilet de femme. Il n'y a pas beaucoup de transformations, c'est juste des transformations au niveau des pinces, voilà, au niveau aussi de l'aisance. Donc j'espère bien que cette fois-ci, on a présenté un nouveau modèle. Si vous continuez à suivre et à partager nos vidéos sur YouTube, sur TikTok, le monde de la couture, dans ce cas, vous pouvez participer à la réussite de ce projet qui est gratuit pour tous les gens qui aiment la couture. Donc, continuez à aimer, à partager et aussi à nous donner vos